amis ludiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu. Le jeu, la jauge infernale, Covid Edition. Donc c'est un jeu 100% français, élaboré et conçu en France. Vous avez une petite estampille ici. J'ai le petit mot de l'auteur Johan, qui est toulousain d'ailleurs. Merci la toile des jeux pour la proposition et le test du jeu. Profitez-en bien en famille ou entre amis. Hop, ça, c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Je vais vous lire ce qui se passe à l'arrière. Traverser une pandémie mondiale en essayant de préserver votre morale, votre santé et votre porte-monnaie, ça vous connaît. On l'a vécu, hein Catherine? Oui. Mais cette fois-ci, c'est vous qui décidez. Vacances à l'étranger, barbecue entre amis ou cours de yoga en ligne, tout est possible. Mais attention, les décisions du gouvernement, les cartes joker et les autres joueurs pourraient bien venir perturber vos plans. En 3 arts et stratégie, préparez-vous à laisser les mauvais souvenirs de côté et enfin profitez d'un moment convivial avec vos proches. Donc il y a un plateau de jeu, 12 personnages, 36 pions personnages, 18 supports de pions, 130 cartes action, 56 cartes joker, 26 cartes gouvernement, 2 tableaux de lecture, des cartes gouvernement. C'est un jeu Opsilon Game. Donc il y a le petit QR code justement derrière. C'est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, 5% des bénéfices réservés à la Fondation pour la recherche médicale. Donc là, la boîte, je vais vous la présenter sous toutes les coutures. Produit 100% développé, fabriqué et assemblé en France. Bravo, bravo, bravo. On peut le retrouver sur Facebook, sur Instagram. Et là, il y a un petit mot par rapport aux bénéfices reversés à la Fondation pour la recherche, car nous pensons qu'il est important de contribuer à notre échelle à l'effort collectif nécessaire à l'avancée médicale. Opsilon s'engage à reverser à la Fondation pour la recherche médicale 5% de ses bénéfices sur les ventes du jeu, dans la mesure où des bénéfices seraient effectivement réalisés. Voilà, pour de plus de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. On va avancer la caméra pour découvrir ce qui se passe dans cette très belle boîte. Et voici la belle boîte. Plus en avant, reprenez enfin le contrôle sur la pandémie. 5% des bénéfices réversés à la Fondation pour la recherche médicale. C'est un jeu d'Opsilon Game, la jauge infernale Covid Edition, conçu, élaboré et fabriqué en France, à Toulouse plus précisément, pour 10 ans et plus de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. La petite boîte, partie arrière, envie d'en savoir plus, c'est ici. Donc il y aura 36 pions personnages, 12 cartes personnages, 18 supports de pions, 130 cartes action, 56 cartes joker, 26 cartes gouvernement, 2 tableaux de lecture des cartes gouvernement. Et c'est à peu près tout. On va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, là j'ai déjà mis le plateau en place. Je n'ai toujours pas lu les règles. Je vais juste vous montrer quelques petits trucs. Donc là, c'est le tableau. Confinement, couvre-feu et liberté. Regardez. Hop. Le livret de règles. Là, on va s'attarder un peu plus sur les fiches personnages. Hop là, elles sont ici. Alors, il y a Abdel, 32 ans. Morale 13, santé 17, argent 11. Sportif professionnel, il peut se déplacer partout en France, peu importe les restrictions. Miguel, 23 ans, morale 13, santé 11, argent 10, 2 points de plus sur votre score final grâce au projet qu'il a entrepris durant la pandémie. Après, il y a Clotilde, 36 ans, morale 13, santé 16, argent 14, 1 point à ajouter à votre score final grâce à une hygiène de vie très saine. Mathilde, 25 ans, morale 12, santé 7, avec petite santé Mathilde, argent 10, sa santé fragile s'améliorera à la fin de la pandémie, 2 points de plus sur votre score final. Ensuite, il y a Simone, 71 ans, morale 11, santé 9, argent 17, pas mal d'argent, hein. Sa très bonne complémentaire vous permet de ne pas descendre plus bas que 5 en santé. Tom, 27 ans, morale 14, santé 12, argent 7, un don de ses parents vous permettra d'ajouter 2 points à votre score final. Cathy, 28 ans, morale 8, santé 14, argent 16, avec son passeport diplomatique, voyager à l'étranger, peu importe les restrictions en vigueur. Soraya, 42 ans, morale 8, santé 12, argent 13, elle est un peu tristounette, Soraya. Passer du temps en famille lui fait du bien, votre morale ne peut pas descendre plus bas que 5. Olivier, en campagne, cette fois-ci c'est pas en ville, morale 11, santé 13, argent 17, vivant en montagne, il peut faire du ski, ou des raquettes, même si les restrictions l'interdisent. Auguste, 68 ans, morale 10, santé 12, 8 argent, heureux de revoir ses proches à la fin de la pandémie, ajoutez 3 points à votre score final. Campagne Alexandra, morale 15, 12 et 8. Son salaire sera revalorisé. À la fin de la pandémie, ajoutez 1 point à son score final. Et Pierre, 54 ans, morale 11, santé 7, argent 12. Ce nouveau rythme de vie lui convient bien. 3 points de plus sur votre score final. Là, on a les petits
jetons correspondant à ces personnages de 2 à 6 joueurs. Donc du coup, les voici. Tout sympathique. Ils sont en 3 exemplaires chacun. Ensuite, on va s'arrêter un peu sur les cartes gouvernement. Les cartes gouvernement. Donc il y a la première semaine du gouvernement. Donc le confinement, l'Organisation mondiale de la santé vient de qualifier la crise du Covid-19 de pandémie. Le gouvernement prend ses premières mesures, annonce un confinement 1. Après, ça sera mélangé dans n'importe quel sens. Et on terminera avec la semaine finale. La semaine finale, qu'est-ce que ça dit? Gouvernement, une semaine, finale en liberté 8. Après 6 mois de pandémie, l'heure est au bilan. Chaque joueur additionne les points de ces 3 jauges, sans oublier les atouts individuels. Celui ayant le plus haut score gagne cette partie, donc la jauge infernale. Justement, il y aura des cartes joker et actions qui vont modifier tout ça. Je vais montrer quelques mesures gouvernementales. Par exemple, celle-ci. Le gouvernement annonce une liberté 6. Couvre-feu 5. Couvre-feu 4. Les mesures restent inchangées par rapport à la semaine passée. Liberté 7. Couvre-feu 4. Flash info. Un bug des services informatiques de la sécurité sociale a créé un mélange des dossiers. Le ou les joueurs les plus proches en santé et les plus bas échangent leur place. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc du coup, il y a plutôt des trucs intéressants. C'est les événements, on va dire, en quelque sorte, les événements du jeu. Qu'on va devoir couvrir par rapport à ça. Et profiter de la vie, ou non, par rapport au confinement. Ensuite, on passe aux cartes actions, quelques-unes, parce qu'il y en a énormément. Donc là, par exemple, sur celle-ci, j'annule une opération de chirurgie esthétique prévue depuis des mois, plus 1 d'argent, moins 2 morale. Je continue à regarder les infos même si tout ça me déprime un peu, moins 1 morale. Je voyage en France à plus de 100 km de chez moi, plus 2 morale, moins 1 santé. Je fais des heures supplémentaires en télétravail qui ne me seront pas payées, moins 1 morale. Je pioche une carte joker, ça on verra après. Moi je vous montre quelques-unes. Belle météo en perspective, plus 1 morale. Ah là là, ça c'est sympa. Donc du coup, il y aura la jauge à respecter. Avec des capacités spéciales pour chaque personnage. Bon, ça, on le fera en fonction de la partie, parce qu'on va faire une partie bien assez tôt. Je vous montre quelques cartes joker. Que voici. Les fameuses cartes joker. Votre potager a beaucoup donné et vous en faites profiter vos voisins, plus 1 sur la jauge argent de tous les autres joueurs. Vos déplacements est plus touché que les autres ces temps-ci. Peu importe les mesures annoncées aux 2 prochains tours, vous ne pouvez vous déplacer à plus de 20 km pendant 2 semaines. Bon, il y a un changement. Ah, ça promet d'être intéressant. Vous venez de gagner au loto. Ah, plus 3 morale, plus 3 d'argent, plus 2 de morale. Les précautions héréditaires que vous avez prises portent leurs fruits, plus 2 en santé. Ah, malgré toutes les précautions, vous avez rencontré une forme sévère du virus. Donc voilà. Donc les jokers peuvent être des bonus-malus, pas forcément que des bonus. Les actions, les autres activités pendant les périodes de confinement ou de liberté. Je vais lire les règles et vous présenter tout ça. On va faire une partie test bien assez tôt. J'ai lu les règles, donc quel est le but du jeu? Si les mots confinement, masque et attestation ne sont pas étrangers, alors la jauge infernale Covid Edition est fait pour vous. Le principe du jeu, c'est simple, c'est de traverser 6 mois de pandémie mondiale en essayant de préserver votre santé, votre morale et votre porte-monnaie. Donc du coup, il y a les 3 jauges, la jauge de morale, la jauge d'argent et la jauge de santé. Vous incarnerez à chaque partie un personnage qui pourra choisir de partir en vacances à l'étranger, rester confiné toute une semaine ou encore démarrer des cours de yoga en ligne et bien d'autres activités palpitantes. Mais les décisions du gouvernement, qui sont là, et les jokers, ce sera plus des bonus-malus, vont perturber vos plans. Le but, c'est prendre les bonnes décisions tout au long de la partie pour maximiser vos gains et remplir autant que possible les 3 jauges. Donc, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi avec moi? On va faire une petite partie test, mais juste avant, la présentation des règles, comme j'ai expliqué. Donc, la mise en place est très simple. Première étape, c'est qu'on doit choisir un personnage. Chaque joueur pioche au hasard une carte parmi les cartes personnages. Donc, les cartes personnages sont là. Hop là. Elles sont ici. On va faire une petite partie, petite présentation à 2 joueurs pour les règles. Donc, 1, 2. Donc, le premier personnage, c'est Clotilde, 36 ans. Et le personnage, c'est Mathilde, 25 ans, avec une petite santé. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer les 3 pions. On va les mettre sur une jauge de départ. Les voici.
Mathilde et Clotilde. Donc Clotilde, morale au départ, elle est à 13. La santé est à 16. Et l'argent est à 14. Mathilde, le moral est à 12. La santé est à 7. Elle a une petite santé, comme j'ai expliqué. Et l'argent est à 10. Hop là. Donc là, on garde nos personnages devant soi. Hop là. Petit truc intéressant à savoir, c'est que les cartes personnages sont visibles devant soi pour que les autres joueurs puissent identifier vos personnages. Donc on a à disposition aussi les pioches. 2 pioches action, ici et là. Une pioche joker et le gouvernement. Bien veiller que sur les cartes gouvernement, la carte première semaine soit positionnée dessus et la carte semaine finale soit positionnée en dessous. On mélange le tout, bien évidemment, sur l'ensemble des pioches. Hop et hop, ça on le positionne ici. Les cartes découvertes vont être positionnées là. Donc le plateau est mis en place, on a nos personnages, on a monté les jauges, justement les jauges correspondant à la base des personnages, et on pioche chacun 4 cartes. Action. 3, 4. Hop, on va piocher de l'autre côté aussi, parce qu'on peut séparer les piles. 1, 2, 3, 4. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on va tout simplement déterminer qui va jouer en premier. On a notre 4 actions en main. On va choisir ce qu'on veut jouer. L'annonce du gouvernement n'a pas encore été faite. Donc là, c'est les actions de Clotilde. Donc je vais faire des courses de première nécessité, note à moi-même. Ne pas oublier mon masque. J'utilise ma voiture personnelle pour me déplacer. Je dénonce mes voisins qui ne respectent jamais les restrictions annoncées. Le joueur de votre choix perd un point sur ses jauges argent et morale. Vous n'êtes pas impacté. Et présentant quelques symptômes, je m'isole la semaine prochaine pour protéger les autres. Tous les autres joueurs reçoivent un point sur leur jauge santé. Rien ne change de ce côté-là. Hop. Et en ce qui concerne Mathilde, qu'est-ce qu'elle a reçu? Ça, c'est un petit exemple. Je me rends à un rendez-vous médical. Doué en langue étrangère, je commence à donner des cours à distance. Je rends visite à ma famille en France, à 52 km de chez moi. Et je dénonce mes voisins qui ne respectent jamais les restrictions annoncées. Donc, ce petit truc-là, justement, c'est le symbole signifie que cette action est soumise à des restrictions gouvernementales. Donc, c'est une fois qu'on a retourné la carte, on va savoir si on peut la jouer ou non. Tout simplement. Donc, on va commencer. Avant de retourner la première semaine, donc je vais choisir l'action, admettons, pour Clotilde. Elle y a voir tout ce qu'elle va faire. Donc, du coup, j'utilise ma voiture personnelle pour me déplacer. Et de l'autre côté, Mathilde va jouer l'action. Je me rends à un rendez-vous médical. On commence la partie maintenant. On retourne la première carte. La carte gouvernement, première semaine. L'Organisation mondiale de la santé vient de qualifier la crise du Covid-19 de pandémie. Le gouvernement prend ses premières mesures et annonce un confinement 1. Donc le confinement 1 est très lourd, on ne peut rien faire. On peut se déplacer jusqu'à 1 km. On peut faire du télétravail et c'est obligatoire. Le tourisme, c'est fermé. Les affaires, c'est fermé. Les salles de sport et les bars et les restaurants, c'est fermé. Les commerces et magasins non essentiels sont fermés. Aucun rassemblement autorisé. Lieux culturels, cinéma, théâtre, musée, c'est fermé. Parcs, plages et forêts fermées. Stations de ski, bien évidemment, fermées. Donc là, il n'y a pas le petit logo restriction. Donc Clotilde, pardon. Elle gagne 2 centimes, elle perd 2 argent. 2 argent et elle prend 2 santé. Et concernant Mathilde, elle prend 1 santé. Sa santé s'améliore. Donc voici, le premier tour est effectué. On passe au suivant. On récupère automatiquement la carte action pour toujours en avoir 4 en main. Donc le prochain joueur récupère. On récupère. On joue la carte action. Tout simplement. Pour le prochain tour. Donc, le prochain tour, par exemple, Clotilde, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Et là, on est obligé de jouer quelque chose. Me présenter symptômes, je m'isole, tous les autres joueurs. Hop. Elle va jouer cette carte action. Je fais une cure de vitamines et de minéraux pour retrouver de santé de fer. Elle va gagner 1 en plus 1 en morale si vous avez saisi le jeu de mots. Et plus 1 en santé. Donc elle va jouer ceci. Et Mathilde, elle va dénoncer sa voisine. Je dénonce les voisins qui ne respectent jamais les restrictions annoncées. Le joueur de votre choix perd 1 point sur ses jauges argent et morale. Vous n'êtes pas impacté. Ensuite, on retourne la fameuse du moins mesure gouvernementale. Et là, on tombe sur le flash info. De nombreuses mesures sont mises en place pour protéger les seniors. Tous les joueurs de plus de 60 ans gagnent 5 points sur leur jauge de santé. Retournez la carte suivante pour connaître les mesures applicables la semaine prochaine. Donc cette semaine, ça c'est le petit flash info. Et on retourne le gouvernement, confinement 3. Donc on passe sur le confinement 3. Le confinement 3, on a le droit de se déplacer de 0 à 50 km. Les frontières sont toujours fermées. Par contre, on peut faire du tourisme ou des affaires à moins de 50 km. Télétravail obligatoire. Paris, restaurants fermés, salles de sport fermées. Commerce et magasins essentiels fermés. Et par contre, parcs, plages et forêts sont ouvertes. Donc là, c'est bon, il n'y a aucun risque. On joue la santé et le moral pour Clotilde. Tac. Tac. Et par contre, l'argent et le moral baissent pour Clotilde parce qu'elle a joué une carte action bien spécifique. Donc vous avez compris le système, hein, c'est plutôt simple. C'est plutôt rigolo. Donc comment gagner la jauge infernale Covid Edition? C'est en termes de morale, santé et d'argent et plusieurs mois de pandémie. Une fois que la semaine finale est annoncée en fin de partie, on va compter les jauges de chaque joueur. On va additionner. Donc si un joueur arrive à totaliser 20 points sur ces 3 jauges simultanément, celui-ci gagne immédiatement la partie. Qu'elle soit terminée ou non. Donc là, Clotilde était déjà sur 20. Et un peu loin sur le moral et l'argent. Donc ces joueurs arrivent à totaliser 20 points sur ces 3 jauges. Ils gagnent la partie comme j'ai bien expliqué. Il existe aussi la version express. Pour raccourcir la durée d'une partie, il suffit de réduire le nombre de cartes de tour, c'est-à-dire le nombre de cartes de gouvernement qui va être annoncé. Donc on peut enlever jusqu'à 8 cartes pour une partie d'environ 40 minutes. Tout simplement. Voilà. Donc je vais vous expliquer simplement. Tout simplement, chaque joueur choisit au hasard un personnage, on mélange les pioches, on les dispose sur le plateau, on distribue 4 cartes action à tour de rôle dans l'ordre établi de votre choix. Chaque joueur joue une carte action, la lit à voix haute, face visible. Il repioche une carte action pour toujours en avoir 4 en main. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur action, la carte gouvernement est retournée. Tous les joueurs dont l'action est réalisable peuvent à présent modifier leur jauge. Le premier joueur joue une nouvelle carte action, puis la seconde, jusqu'à la fin de la prochaine carte gouvernement soit retournée. La carte gouvernement semaine finale marque la fin de la partie. Une fois les jauges additionnées et les atouts individuels de fin de partie comptabilisés, on donne le vainqueur. Par exemple là, sur l'atout à comptabiliser à la fin, plus 1 point à rajouter à votre score final grâce à son hygiène de vie très saine. Ça peut être intéressant. Et concernant Mathilde, hop, sa santé fragile s'améliore à la fin de la pandémie, 2 points de plus sur votre score final. Voilà, on va faire une petite partie test les amis. À très vite.